gars, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être 10 faits sur mon corps. Vous avez vu le titre de toute façon. Donc en gros c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Nawel IM. Et j'ai kiffé le concept en fait de parler de son corps, etc. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait. Partagez, likez, enfin commentez, vous connaissez déjà la chanson. Et voilà, donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc le premier fait sur moi, ça va être sur mes taches de naissance. Donc je sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai plusieurs taches de naissance. Donc j'en ai une sur mon bras ici, mon poignet. Dans tous les cas je vais vous mettre des photos à côté ou vidéos pour que vous puissiez voir. Donc j'ai une tache là, j'en ai une grosse ici. Elle est juste là. Vous pouvez voir comment elle est. Franchement, je sais pas d'où ça sort. J'ai une tache aussi au niveau de la gorge, ici. J'ai une espèce de croix comme ça, là. Et j'ai une tache là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 taches de naissance. Enfin, pour moi, c'est des taches de naissance parce qu'en soi, c'est des trucs que j'ai depuis toujours. Je pense que je suis née avec. Donc voilà, surtout ces deux-là. Ces deux-là, franchement, c'est ceux qui se voient le plus et tout. Et le reste, ça se voit un peu moins vu que je suis pas... Enfin, je mets pas souvent des trucs... on voit mon cou, etc. Enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, j'ai plusieurs taches de naissance. Et comme je vous ai dit aussi, j'ai une espèce de croix ici. Ça, en gros, si vous voulez, genre c'est une génération sur deux. Parce que ma grand-mère, elle l'avait. Ma mère, elle l'a pas, mais moi, je l'ai. Genre, je sais pas si vous voyez tout. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais du coup, voilà, j'ai plein de taches de naissance. Donc, en tout, j'en ai 5. Alors le deuxième fait sur moi, c'est que moi en fait je suis une fille, genre je suis grande de taille, ça je pense vous l'avez déjà vu et tout, j'en parle souvent dans mes vidéos, d'ailleurs j'ai fait une vidéo spéciale sur ça, être grande de taille, donc si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Faut savoir que je suis une fille, je suis grande. Et les gens, quand ils me voient, ils ont tendance à penser que genre je suis fine, etc. et tout, mais pas du tout. Les gars, chaque fois que je prends du poids, il y a tout qui va sur mon ventre. Pas sur mes joues, pas sur mes bras ou quoi. Vraiment, mon ventre, tout se stocke sur mon ventre. Et comment vous dire, j'ai un ventre de tantine en fait, les gars. C'est abusé. J'aime pas mon ventre. Franchement, c'est la partie de mon corps que je déteste le plus et tout. Mais après, je me dis que je fais pas vraiment d'efforts pour en fait. Enfin, je suis une fille, genre, j'aime trop manger du pain. Et je sais que le pain... ça fait grossir le ventre et tout parce qu'il y a du gluten, enfin c'est de la farine, etc. J'ai réduit ma consommation pendant un moment, mais je suis retombée dedans parce que j'aime trop me faire des sandwichs et tout. C'est pas bien. Franchement, je sais qu'il faut vraiment que je fasse un effort sur ça. Et je vais aussi me remettre à courir parce que j'aime trop courir. Et je me dis ça va peut-être me faire du bien. Il faut vraiment que je fasse un effort par rapport à mon alimentation parce que franchement... Mon corps, j'ai pas vraiment de complexe par rapport à mon corps, mais mon ventre, c'est la partie que je déteste le plus. J'aime pas du tout mon ventre, genre vraiment pas. Ensuite, troisième fait sur mon corps, c'est que en fait, si on regarde bien mon visage, ça faut vraiment faire attention parce que moi-même, j'y fais pas du tout attention. En fait, on va remarquer que autour de mes yeux, en fait, j'ai des taches. C'est comme si en fait, on m'avait versé de la peinture et tout. Enfin, vous voyez quand la peinture elle coule, genre les trucs là qui coulent. Je sais pas si vous allez comprendre, mais en gros, ce qui coule là, c'est comme si j'avais ça en fait autour de mes yeux. Mais il faut vraiment genre faire attention et tout. Parce que comme je vous ai dit, moi-même, je fais pas du tout attention à ça. Dans tous les cas, vous allez voir, je vais mettre une vidéo ici et tout. Ça, je sais pas d'où ça sort. Franchement, je crois que j'ai toujours eu ça. Mais en soi, genre, je trouve que j'ai le visage quand même assez uniforme. Juste que mes paupières sont... un peu plus foncé déjà parce que je dors archi mal en ce moment. Enfin, le prochain fait sur moi, ça concerne mes cheveux. Du coup, il faut savoir que moi, pendant une très longue période, j'avais un trou ici, sur cette partie de mes tempes. Faut savoir que moi, quand ma mère me coiffait avant, parce que maintenant ça fait quelques mois que je me coiffe toute seule, j'avais tendance à tirer mes cheveux. Et surtout le côté droit, je sais pas ce que j'avais, mais... je tirais toujours mes cheveux et tout, et à force, quand tu tires, tes cheveux se cassent forcément. Et j'étais arrivée à un point où il n'y avait plus rien. Clairement, c'est comme si on m'avait rasé limite. Et dites-vous, je mettais du mascara. Genre, j'étais arrivée à un point où je mettais du mascara pour faire genre, voilà. Et c'était horrible en fait. Et franchement, ça a commencé peut-être quoi, que je devais être quoi, ouais, peut-être ma première année à l'université, un tout petit peu avant. Et maintenant, là, je vois que ça a grave repoussé et tout. Je vais essayer de vous mettre un avant-après si je retrouve des photos ou des vidéos, etc. Moi, ce que je vous conseille de faire déjà, c'est de masser vos tempes. Masser votre cuir chevelu de manière générale. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu. Mais les gars, c'est vraiment super important pour les cheveux. La circulation du sang, etc. C'est trop important. Deuxième chose à faire, c'est de mettre du beurre de karité. Franchement, le beurre de karité, ça m'a sauvée. Mais quand je vous dis beurre de karité, c'est vraiment le pur, celui qui vient du Sénégal, du Congo, de Guinée, peu importe.
celui qui vient d'Afrique de manière générale, parce que c'est naturel en fait, tu vois, c'est vraiment des vrais produits et tout, il n'y a rien de chimique à l'intérieur ou quoi. Et ça marche vraiment, moi j'ai remarqué à force d'en mettre et tout, j'ai vu des résultats. Et j'ai aussi utilisé des compléments alimentaires, donc de chez La Chilé. Moi c'est une cure que j'ai partagée avec ma mère et ma soeur du coup. Et on a vraiment vu les résultats, que ce soit sur ma soeur, sur moi, même sur les cheveux de ma mère, ça fonctionne vraiment. Le prochain conseil que je pourrais aussi vous donner, c'est de boire de l'eau. Ça, je pense qu'on vous le dit, on vous le raboche, mais c'est réel, franchement. Buvez de l'eau, vous allez voir à quel point, déjà, votre corps, il va être bien. Votre peau, elle va être nickel, parce que moi, ça fait ça fait 2-3 mois maintenant que je bois beaucoup d'eau et tout. C'est bien aussi pour les cheveux, parce que ça fait pousser les cheveux pour l'organisme, enfin, voilà. Ensuite, le prochain fait sur moi, du coup, ça va être sur mes doigts. Alors, on va déjà commencer par les ongles. Moi, il faut savoir que, on va dire du plus petit âge, peut-être de mes 3-4 ans jusqu'à mes 13 ans, je me rongeais les ongles. Mais quand je vous dis je me rongeais les ongles, c'était vraiment à un niveau extrême. Dites-vous, j'étais arrivée à un point où j'avais plus d'ongles sur mes pouces ici. Genre, c'est incroyable. Et dites-vous, quand j'allais au collège et tout, je mettais du pansement et j'ai fini tous les pansements de cette maison. C'est un truc de ouf. J'enroulais et tout ça. Je me rongeais les ongles à un niveau du jamais vu. Je crois, franchement, il n'y a personne qui se rongeait les ongles comme ça. J'ai arrêté et tout parce que j'en avais marre en fait. J'avais mes copines qui mettaient du vernis et tout ça. Je me suis dit, oh Eliane, faut quand même arrêter là. Donc du coup, à mes 13 ans, j'ai arrêté du jour au lendemain et j'ai commencé à mettre du vernis, etc. Et mes pouces ici, pour qu'ils redeviennent comme ça a pris presque 2 ans, sans vous mentir. Parce que j'ai commencé à arracher, on va dire, l'ongle et tout quand j'étais en 5e, donc début 5e, et ça a commencé à repousser, à avoir une forme normale, on va dire, fin 4e. Donc voilà, ça a pris énormément de temps, mais genre quand j'étais plus petite et tout, et c'est toujours le cas maintenant, mais je trouve un peu moins, je stressais énormément. Et genre j'avais cette habitude-là de toujours, vous voyez, ronger encore et encore et encore. Maintenant, aujourd'hui, j'ai grave du mal à avoir mes doigts sans ongles en fait, genre c'est plus possible, c'est trop. Et deuxième partie par rapport à mes doigts, en fait, c'est la pigmentation. Vous pouvez voir que mes phalanges, en fait, elles sont plus foncées et tout. C'est pas parce que j'ai mis du produit ou quoi, absolument pas. C'est tout simplement à cause de l'eau chaude et le savon là pour faire la vaisselle et tout. En fait, moi, ma mère, elle me disait toujours, Eliane, faut que t'arrêtes de faire la vaisselle avec de l'eau chaude parce que t'es en train d'abîmer la peau de tes mains. L'eau chaude, en vrai, c'est grave nocif, hein. On est là et tout, on se dit, ouais, je veux grave prendre une douche chaude et tout. Enfin, tu vois, des fois, ça fait du bien et tout, mais il faut pas en abuser. Et bah, moi, j'ai pas écouté ma mère, bien évidemment, et j'ai continué. Ce qui fait que maintenant, mes phalanges, elles sont grave foncées et tout. Et c'est comme si j'avais mis du produit, mais enfin, produit éclaircissant et tout, mais non, pas du tout. C'est par rapport à ça. Après, je sais qu'on peut aussi mettre du citron et tout pour que ça devienne plus clair, mais moi, franchement, flemme, hein. Voilà. Je sais que je suis pas la seule à avoir des mains comme ça. Ensuite, le prochain fait sur mon corps, en fait, je trouve que j'ai des oreilles de berger allemand. Genre, regardez, genre là, moi, je trouve que mon oreille, elle est grave pointue et tout. Je trouve que c'est des oreilles de lutin ou les elfes. Je crois qu'on appelle ça les elfes, hein. Ceux qui ont les oreilles comme la fée Clochette, là, voilà. Ouais, les oreilles qu'elles ont, moi je trouve que j'ai les mêmes. Ensuite, prochain fait sur moi, c'est qu'à l'âge de 6 ans, ouais, j'étais au CP et tout, je me suis brûlée avec de l'eau chaude en fait, en allant chercher le biberon de ma soeur. Ce qui fait que tout ça, toute cette partie-là en fait, ben, j'avais plus de peau. J'avais mal sur le cou, ça grattait et tout, mais on s'est dit, bon, c'est rien, peut-être ça va passer et tout. Le lendemain, les gars, je me suis réveillée, ma peau était collée sur mon lit. Tout ça, là, vous voyez, tout ça, j'avais plus ça. Donc on est directement allé chez le médecin et tout. Ils m'ont prescrit de la crème, etc. Et vu que moi, quand j'étais petite, je passais les vacances chez ma grand-mère et tout, ben, tous les jours, on changeait le bandage et tout pour éviter ça s'infecte. Les gars, quand je vous disais que j'avais plus de peau, c'est-à-dire que là, j'avais le bras d'une blanche, clairement. On voyait la chair, etc. Les veines, c'était horrible. Horrible. Du coup, sur cette partie-là, en fait, il n'y a plus de poils qui poussent, etc. parce que la brûlure, elle a été violente. Et même quand j'étais allée à l'école et tout, les gens me disaient, ouais, Eliane, pourquoi t'as un plâtre, etc. Ils me disaient, ouais, je me suis brûlée et tout. Et genre, en mode, ils voulaient que je leur montre comment c'était. Et du coup, je leur montrais un peu tout ça parce que le bandage était quand même énorme. Ils étaient en mode, oh, waouh, t'as plus de peau, etc. Et vous voyez les petits, genre, parce que j'avais 6 ans et tout, donc ça date de ouf. Mais voilà, c'était vraiment horrible. Et du coup, dernier fait sur moi, faut savoir que ma lèvre inférieure, genre, elle tombe, genre elle est un peu comme ça, vous voyez. Et du coup, quand je suis concentrée sur un truc, quand je regarde un film, quand je suis en train de monter mes vidéos, quand je fais mes devoirs ou quoi,
peu importe, hein, ou même des fois quand je suis dehors et tout, on dirait que je suis énervée, enfin non, pas que je suis énervée, mais genre que je suis triste parce que ma lèvre elle est comme ça. Et du coup, quand tu le profiles et tout, genre, vous voyez que ça tombe et tout, on dirait que je suis triste alors que pas du tout. Et c'est un truc, ça m'énerve.